Combien de mails sont envoyés chaque heure dans le monde entier? En gros, vous allez devoir trouver le chiffre le plus proche de la question. C'est une réponse par équipe. C'est ou B? C'est à peu près l'équivalent de 18 centrales nucléaires qui tournent pendant une heure. Combien de mails ont été envoyés en 2016? A. Non, B. Donc c'était bien la réponse A. Une recherche, c'est à peu près une ampoule qui est allumée pendant une heure. Si vous faites 10 recherches Google, c'est comme si vous avez pris la voiture pendant 1 km. La 4G consomme combien de fois plus d'énergie que le Wi-Fi? C. Donc bon, avec des chiffres aussi énormes que ça, il faut imaginer encore la 5G où il y a une antenne tous les 100 ou 200 mètres. Combien d'heures de vidéos YouTube sont visionnées chaque jour dans le monde? C. Et c'est la réponse B, c'est plus d'1 milliard d'heures et ça fait plusieurs milliards de vues. 10% de toute l'électricité, elle part dans l'informatique, la pollution d'Internet. Est-ce que ça serait équivalent à la pollution des avions, à la pollution de ce qu'on consomme en mangeant? Les avions, on en parle beaucoup, Internet, on n'en parle jamais, alors que c'est vraiment la même pollution. En 1850, il y a eu la révolution industrielle, qu'on a commencé vraiment à avoir une empreinte sur la nature qui n'est pas du tout normale. Ouais, d'abord c'est le nom d'équipe, et ensuite les gens dans l'équipe. C'est quoi le nom d'équipe? Mais non, il faut un téléphone par équipe. Il y a qui encore qui n'est pas inscrit? Je crois qu'on n'a jamais eu autant de bonnes réponses pour cette question. Le mouvement bio, il est né dans les années 1930. Ah non. L'appauvrissement des sols comparé à avant, justement c'est une seule plante. Qui a mis 700 km? Si c'est de la production locale, si c'est bio. Et ça permet quand même d'améliorer les choses en fait. Comment nomme-t-on la pratique qui consiste pour un être humain à manger des insectes? Entomologie, entomophagie ou insectivore? B aussi. Et c'est entomophagie parce que entoma veut dire insecte en grec et phagos veut dire mangeur, donc mangeur d'insectes. Franchement, bien joué à vous. Agir tout de suite pour la planète, eh bien on peut déjà le faire. Les insectes comestibles en sont une solution. Et les insectes, c'est très riche en protéines. C'est comment les insectes sont élevés? Ils sont élevés dans les caisses? C'est des vers de farine que vous pouvez goûter aujourd'hui. Qui a envie de goûter ça? Putain, vous êtes trop courageux, c'est bien. Allez-y. On dirait du carton. C'est trop bon. Ça, c'est trop bon. Attention, ça a du goût. Ah, salé. Ça prouve bien que les insectes, ça change pas grand-chose. Chocolat avec des insectes. Tous des insectes. Goûte exactement le même goût. Quelqu'un voulait les vers de farine au début, hein? Moi, j'ai déjà goûté. Ça, c'est des vers de Les farine. verres, c'est trop bon. Donc ces vers de farine, ils ont été lyophilisés. Ça, c'est des grillons. Ce sont des grillons. Ne vous sentez pas obligés. Tu l'as même pas. Il vaut mieux enlever les ailes, parce qu'autrement, ça se prend dans les dents. C'est pas la monnaie. Yes, on filme bien ça. C'est pratique à mettre dans le porte-monnaie. Et vous allez montrer où ça? Oui, non, mais ça, c'était le premier. En fait, Ah, t'as déjà les trucs dessinés? Oh là là, c'était plus une carte de fidélité qu'on pourrait utiliser dans tous les petits commerces. Et après, on pourrait payer avec cet argent dans tous les petits commerces. Les petits commerces quoi, genre de fruits, de légumes. C'est genre une carte, et pour savoir la valeur. En gros, la flèche, ça nous indique combien d'argent on a dedans. On a genre 10 francs, ça va aller sur les 10. Avec des bouteilles en verre, on pensait recycler ça et après en faire des pièces. Et par exemple avec des canettes, on pensait en faire des billets. Avec leur carte pour les business locaux, qui votent pour ici? Ok, 1, qui vote pour les trucs recyclables? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Qui vote pour le troisième groupe ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Égalité. Vous avez pas la bonne, je vous la donne, vous allez la mettre là ici. Attends, j'en ai un peu sur ma main. c'est bon, je l'ai fini. Putain, Thomas, t'as vu? Mais ça tombe longtemps, mec. Bon, voilà. Déjà, nous, on l'a dit,
Allez, si prête. Comme ça, tu fais comme ça. Comme avec les vaches. Regarde. Tu devrais faire ça toi aussi, hein. L'humanité essaie de diminuer ce taux de CO2 dans l'atmosphère et donc c'est là que les arbres entrent en jeu parce que comme vous savez probablement, ils font ce qu'on appelle la photosynthèse. Là on va entrer dans la feuille par une stomate. Comme vous pouvez voir, elles sont translucides pour bien absorber les rayons du soleil. Et donc c'est eux qui absorbent la lumière pour la transformer en une énergie. Donc plus récemment, le THC, donc à Zurich, a fait une recherche qui a vraiment capté l'attention du monde parce que c'était assez révolutionnaire. Il y a environ 3,5 à 7 milliards d'arbres qui sont abattus chaque année. Et une grande cause de cela est la production de papier, qui a 80% des animaux terrestres qui sont dans les forêts. On a des photos, donc on vous demande juste de les associer et la première équipe qui a terminé. Alors, érable. Il est où le sapin? Oui, c'est ça. C'est marqué sapin de Noël. On va commencer d'abord juste par quelques questions de culture générale. C'est quoi les 3 piliers du développement durable? C'est bon, on a fini. Ouais, vous avez les deux juste. Vous pouvez mettre un point en haut de votre tableau, genre en haut à gauche ou à droite, n'importe. Là, vous allez avoir 1 minute pour essayer de trouver les types de poubelles. 30 secondes. Donc, papier, pète, alu, ordures ménagères, verre blanc, verre couleur, compost, pile et habits. Donc, tout ça, c'est juste en tout cas. On en a 9 les deux. Ouais. Ex aequo. Bah, un point chacun. Ok, du coup là, ce sera une définition. Et qu'est-ce que c'est que la fast fashion? Liez les tableaux. Habits, consommation rapide, HNCA. Acheter plus d'habits que ce que... Ok. Bah, vous pouvez mettre ça dans la liste aussi. Pour tes courses. Bah ouais, quand tu vas à la Migros par exemple et que tu achètes des légumes, vous mettez là-dedans, là on voit ce qu'il y a à travers, là vous pouvez mettre le petit tag. Et du coup, bah, vous n'aurez pas des sachets en plastique à chaque fois, mais vous aurez des sacs réutilisables et prendre avec en voyage. Comme ça, vous évitez d'acheter à chaque fois. C'est normal. Il faudrait utiliser des savons solides, en carré à la place du savon liquide en bouteille. Vous savez tous à quoi ça ressemble et puis après, du coup, vous pouvez utiliser ça au lieu de l'avoir dans une bouteille en plastique. Les couches, pour les bébés, on peut utiliser des lavables. Ça, vous n'avez pas à racheter à chaque fois. C'est mieux pour la santé. Vous réutilisez. À chaque fois, on remplit les petites bouteilles avec le grand shampoing. Des trucs comme ça, parce que ça, c'est juste énormément de plastique pour zéro produit. Baisser la température des chauffages. La température idéale, c'est plutôt vers les 18-20 degrés que 25 et plus. Au lieu d'acheter des bananes qui viennent du Brésil, qui va traverser la mer, on peut acheter genre des fraises ou des trucs de saison. Éviter de venir en scooter. Si vous habitez super près, vous pouvez venir à pied. L'industrie du textile, elle fait partie de celles qui polluent le plus. Ça représente plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. On va vous laisser discuter entre vous, entre petits groupes, et essayer de deviner quelles sont ces 5 étapes et comment ces 5 étapes elles polluent à chaque fois. Coton, après... Ils écoutent ce qu'on met. Les leuvages. Et après tu mets exportation. C'était pris dans un autre pays. Assemblage. Transport. Exportation et puis la vente. C'est vrai, ça commence par la production des matières premières, comme vous l'avez tous dit. Le coton, c'est une plante qui est très fragile et qui nécessite de nombreux pesticides. On utilise des produits chimiques tels que le chrome, le mercure, le plomb. Un jeans, en moyenne, voyage 65 000 km avant d'arriver dans les mains de l'acheteur. Le coton, il est fabriqué par exemple en Ouzbékistan, après il est filé en Inde, après il est teint au Maroc, enfin, après il arrive en France, donc ça voyage énormément. En fait, à chaque fois qu'on lave un vêtement, il y a des microfibres qui se détachent du vêtement et du coup qui va dans l'eau. Et on va commencer par Madame Poussin. Je fais une thèse en collaboration avec l'Université de Genève. Ma thèse porte sur l'évaluation des changements climatiques en milieu de montagne en Suisse à l'aide d'images satellitaires. Moi je travaille pour ProNature à Genève. L'activité humaine qu'on a actuellement,
elle néglige et puis elle dégrade le monde vivant. La responsabilité individuelle, alors oui, je pense que c'est bien, on a tous un rôle à jouer. Je suis entre autres administrateur de la maison de retraite ici au Petit-Saconnet. Comment limiter le réchauffement climatique alors qu'on a une population mondiale qui ne cesse d'augmenter? Je m'appelle Antonio Gère, je suis conseiller d'État, c'est-à-dire membre du gouvernement de Genève. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour lutter contre le réchauffement climatique dans ce qu'on mange, dans la manière dont on voyage, des choix dans ce qu'on consomme, mais il y a toute une partie qu'on ne peut pas faire individuellement. Il y a des mesures de l'État qui ont été prises plus générales, est-ce que vous en critiquez certaines? On est passé de citoyen à consommateur aujourd'hui. La planète, elle donne ses limites. Le côté négatif des pesticides, ça tue vraiment tous les insectes, donc ça va tuer les pollinisateurs. Si on n'a plus de pollinisateurs, on n'a plus de fruits, on n'a plus de légumes. À long terme, si vous mangez juste la nourriture qui a accumulé des pesticides, vous avez des risques, encore une fois, de cancer ou de maladies neurovégétatives ou du cerveau ou cardiaques. Comme c'est des machines, avec le travail. On peut faire des pastèques carrés. Au lieu d'acheter et prendre des sacs en plastique. Et aussi les machines, ça consomme. On évite la pollution, on évite la pollution. Là, ça vaut 2 points. J'ai un petit problème, c'est que vous êtes à égalité. Tu peux le remettre sur le bureau. Ah, purée, l'odeur! C'est la salade à quoi? Tu vois, les graines, elles sont toutes petites. Ouais. Donc tu peux en prendre une ou deux. Et puis tu la mets par ici. Ouais, là c'est bien. Tu mets dessus, tu peux la planter. Attends, plante-la par là. Voilà. Et on la face, c'est trop court. La terre, elle est bizarre. Voilà. Et ça, vous pouvez venir le chercher et c'est vous qui faites pousser votre salade. Vous la mettez juste en pot et puis vous l'arrosez régulièrement et puis à la fin, normalement, vous avez une salade. La décroissance, c'est quoi? On en trouve plusieurs définitions, mais pour synthétiser, on pourrait dire que c'est une idéologie qui prône d'agir de façon raisonnée et soutenable. Parmi les premiers à en parler, c'est un économiste d'origine roumaine, Georgescu, qui dans les années 30 du siècle dernier commence à dire ça. Je suis allé voir sur Google Maps 2-3 endroits que j'avais fréquentés, soit dans mon enfance, adolescence. J'allais souvent chez mon grand-père paternel qui habitait à Sanary-sur-Mer, dans le midi de la France. C'était des pins, de la garrigue. Il n'y avait pas une maison avant d'arriver à Toulon. Je vais juste vous montrer la situation actuelle de la sortie de Sanary jusqu'à à peu près la Seine-sur-Mer, puis après quelques espaces. Il n'y avait rien. Donc c'est construit partout. Le pire, c'est que toutes ces constructions, elles sont vides. Ça ne peut pas durer éternellement parce qu'il y aura forcément un moment où il y aura trop de monde. Je pense qu'il est impératif de songer sérieusement à la décroissance.